Top 10 radar, yeah, we on your radar. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente une des dernières livraisons de mon nouveau garage Centurion Motors officiel. Et la voici, la voilà, elle se trouve juste derrière moi. On est sur une Porsche 718 Cayman GT4 RS et qui a été sublimée par un covering bleu Miami, on pourrait dire, pour se rapprocher d'une couleur d'origine de la gamme. En dessous, elle est Grinardo. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter du coup la plus radicale, la plus folle des Caymans. On est véritablement, là tout de suite en la regardant, je pense que vous allez penser comme moi, on est véritablement sur une voiture de course homologuée pour la route. On sent tout de suite que la voiture, elle n'est pas là pour plaisanter et qu'elle est là pour en découdre. Juste derrière moi, ce modèle GT4 RS, du coup c'est quoi? Regardez-moi ce pare-choc avant avec cette grosse lame en bas, juste ici, avec le petit GT4 RS. Petit bémol, mais qui n'est pas uniquement sur la GT4 RS, qui est sur beaucoup de voitures chez Porsche, énormément d'éléments en plastique. Donc ça, honnêtement, si les constructeurs pouvaient arrêter, ça serait cool. C'est pas forcément la folie, même visuellement du plastique brut, alors que là, il y a juste une pièce qui est exceptionnelle avec ce capot carbone. Je trouve pas ça très très joli. Par contre, les détails, vous voyez, des formes, ça c'est exceptionnel, c'est très très beau. Donc cette grande partie avec cette grande lame qui est littéralement posée au sol, donc pareil en termes d'aérodynamie, vous allez voir quand on va faire le tour, rien n'est laissé au hasard, tout a été calculé par Porsche. Le capot que je vous ai dit en véritable fibre de carbone, donc ça pour le poids c'est super. L'intégralité de la voiture avec tous ces petits éléments en fibre de carbone a gagné un poids qui est juste exceptionnel. Ensuite vous avez les jantes à écrou central qu'on retrouve juste ici et qui sont très jolies en 20 pouces dans une couleur bleue anodisée, les étriers de frein jaune, le petit GT4 RS juste ici en rappel, coque de rétroviseur en carbone, donc pareil, véritable carbone, les entrées d'air au niveau des ailes arrière juste ici, intégralement en carbone aussi, les roues arrière en 20 pouces mais qui sont un petit peu incurvées par rapport aux roues avant, et ensuite cette partie en carbone au niveau de la custode arrière. Et regardez-moi ça, donc l'arrière, ça c'est la partie que je préfère sur cette voiture, avec l'aileron col de cygne en carbone intégral, donc il est juste monstrueux, le Porsche en noir, le GT4 RS en noir, et ce gros diffuseur énorme avec les sorties d'échappement. Donc ça c'est plutôt pas mal, la sonorité sur ce véhicule est intéressante, même d'origine, donc ça c'est cool, surtout aujourd'hui avec les nouvelles générations de voitures. Vous avez également le compartiment moteur qui est en carbone sur cette version, on retrouve juste ici, donc 6 cylindres à plat, et vous avez l'intérieur qui lui non plus, ah, elle s'est fermée, il m'a volé la clé, hop, merci. Regardez-moi du coup cet intérieur, c'est minimaliste, ça respire, ça pue la sportivité, ça sent le circuit même à travers ce qu'on peut voir, avec du carbone mat, de l'Alcantara, des sièges Racing en carbone, donc ça c'est siège baquet en carbone, honnêtement c'est une œuvre d'art. Donc la voiture a le pack Vessar, donc ça c'est en gros le pack le plus recherché sur ce genre de voiture, un peu comme sur une GT3 RS. Aujourd'hui si vous n'avez pas le pack c'est un peu plus compliqué à la revente. Et là vous avez sa couleur d'origine Grinardo, c'était très joli aussi. Le client a fait ce choix de couleur parce qu'il a beaucoup de voitures de cette couleur, donc il a voulu faire vraiment une unité, mais c'était très très joli aussi la configuration qu'il y avait avant. Donc vous voyez la poignée de porte, c'est une petite sangle en tissu un peu bleuté, du carbone mat, du cuir, de l'Alcantara, beaucoup d'Alcantara, des surpiqûres contrastées bleues. La config globale est juste magnifique, système de levage de l'essieu à l'avant, échappement sport. Honnêtement, on sent que ça va être démoniaque et on a vraiment envie d'aller tester. D'ailleurs, en parlant d'aller tester, je vais m'installer au volant, on va mettre la petite GoPro et on se retrouve à la GoPro à l'intérieur. A tout de suite. Bon, voilà la famille, on se retrouve à l'intérieur de cette Porsche Cayman GT4 RS. Et honnêtement, dès que tu es assis, tu as la prise en main du volant dans Alcantara, tu es posé, tu es calé dans le siège carbone. Tu sais que là, tu es dans quelque chose de diabolique, de démoniaque, qui va arracher le bitume et qui est vraiment là pour te faire ressentir la sportivité de l'engin, quoi. Et par contre, à contrario, tu vois, tu as quand même des options, comme par exemple le lift system pour lever l'essieu à l'avant, l'aide au parking plus la caméra de recul. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt cool. C'est que tu as une voiture de circuit homologuée pour la route. Et ça, honnêtement, il faudrait que je demande à un pote à moi qui a accès sur circuit d'aller faire un tour chrono, parce que je pense que ça peut vraiment être une rigolade et ça peut vraiment être très très efficace, parce que on sent que la voiture, je vais d'ailleurs la basculer en mode sport, a envie d'en découdre à chaque petit frôlement de l'accélérateur. Quand l'échappement il souffle, c'est beau aussi la sonorité, hein. Donc
Donc comme d'habitude, on reste dans la limite du raisonnable et des limitations de vitesse. Mais honnêtement, ça nous donne tout de suite un aperçu sur le véhicule. Hop, 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 hop. Et la réactivité de la boîte, bon ça on le sait chez Porsche Clinique, les réglages sont fous. Ça rugit, le 6 à plat juste derrière moi, atmosphérique là. Oh là là. Bop, 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 bop. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Bon, j'en profite, je suis bloqué derrière une petite SLC pour vous dire du coup que l'activité de mon nouveau garage Centurion Motors officiel, c'est de l'achat-vente custom de véhicules, recherche personnalisée, financement possible, leasing, LOA et même paiement en crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page Insta Centurion Motors officiel et tous les jours je vous montre un petit peu les arrivées du jour, les livraisons du jour comme avant. Et surtout pour ceux qui veulent me contacter, j'insiste là-dessus parce que je reçois encore des messages qui m'ont écrit sur le compte de mon ancien garage que j'avais fait. Je ne travaille plus du tout avec eux, je n'ai plus aucun lien, donc vous ne pourrez pas avoir de réponse de ma part sur cette page. Très important. Donc uniquement joignable sur Pierrot Centurion Motors sur Insta, Centurion Motors officiel sur Insta et sur mon numéro WhatsApp que j'avais déjà auparavant. Donc que ce soit client ou alors vous, mes amis followers avec qui on discute, on papote très souvent, je ne suis joignable uniquement sur ces 3 plateformes que je viens de vous énoncer. En attendant, on va se faire une petite montée du Seigneur. Et là, on va voir réellement ce qui va se passer. C'est toujours un peu spécial Porsche, on dirait que l'avant cherche un petit peu son chemin. Oh là là. Oh la sonorité magnifique hein. Bon le châssis, il n'y a rien à dire, on sent que c'est étudié quand même pour aller chercher les performances. Oh, magnifique. Oui. Oh là là. Très très beau. Au Nürburgring, il me semble qu'elle a tourné en 7 minutes 40. Donc c'est vraiment un temps remarquable pour une voiture de sa catégorie. Et ça, je tenais à le souligner. 0 à 100 en 3 secondes 4. Vitesse max atteinte 313 km/h. 1 tonne 415, ça c'est incroyable le travail qui a été fait par Porsche. C'est allégé. Bon, l'intérieur est minimaliste, mais c'est très beau, il y a tout ce qu'il faut. Donc honnêtement, bravo Porsche pour le résultat final. Et on se régale au volant de cette GT4 RS. Petit bémol, hein, parce que vous le savez, je suis très franc avec ma communauté. Ça va être son prix, parce qu'on reste quand même sur une Cayman. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 000 €. Et si vous comptez l'écotaxe dedans, vous explosez les 200 000 € d'ailleurs. Alors, est-ce que ça les fait oublier? Je sais pas. En tout cas, là, je me régale et j'espère que vous régalerez à travers la vidéo aussi. Pop, pop, pop. Oh, quand elle va chercher les tours, elle a une sonorité qui est splendide. Et puis c'est clinique. En termes de châssis, c'est fabuleux. Fabuleux. Bravo. Bon, on va se calmer. On va rentrer tranquillement au garage. Avant de perdre le contrôle. Là, tu me rajoutes une petite musique de techno, tu sais, un peu violente. Et tout de suite, tu peux t'échapper et perdre le contrôle. Je pense qu'on est tous pareils, non? Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le mode sport. On va fermer l'échappement. Déjà, tout de suite, ça redescend, tu vois l'adrénaline. Tac. Et tranquillement, on va redescendre au garage. J'en profite pour vous remercier, la famille, comme d'habitude. Déjà, je vous remercie énormément la force, les messages de soutien que j'ai reçus depuis que j'ai quitté l'ancien garage et que j'ai ouvert mon nouveau garage. Je ne suis pas rentré dans les détails de la séparation parce que c'est pas comment dire, c'est pas ma mentalité, on va dire. Mais vous doutez bien que si j'ai jeté 15 ans de travail à la poubelle et d'efforts pour faire connaître cette marque
sur les réseaux sociaux et partout, c'est que j'avais de bonnes raisons. Donc voilà, je ne m'étale pas sur le sujet, mais en tout cas, un grand merci à tous pour la force que vous m'avez donnée depuis le début de cette nouvelle aventure Centurion Motors. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment touchant, ça fait chaud au cœur et je tenais à vous remercier, c'est très important. Il y a le côté financier, c'est une chose, mais il y a surtout le côté humain qui est bien au-dessus de tout ça. Donc merci beaucoup la famille, ça me fait réellement plaisir et ça me touche énormément. J'espère qu'on va continuer à grandir ensemble. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ton avis sur cette nouvelle vidéo et sur cette Cayman GT4 RS en commentaire. Bien, pas bien, pourri. Ne fais plus du tout ce genre de voiture, j'aime pas du tout. Refais ce genre de caisse, c'est de la tuerie. Comme d'habitude, j'adore votre franchise, c'est très important. Et c'est votre franchise qui me fait grandir et qui me fait m'améliorer de jour en jour. Un grand merci à vous, la famille. Comme d'habitude, je terminerai par vous souhaiter une bonne journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog.